l'information et de la communication. Avant d'aller plus loin, nous allons ici remercier les conseillers de gérer qui ont le processus électoral. Les médias sociaux jouent un rôle d'influence courante. C'est l'un des meilleurs moyens de communication pour nous, réseaux sociaux, dans leur stratégie de communication en vue d'influencer positivement l'électorat. Voilà le mobile qui nous a poussé à la recherche et l'utilisation des médias sociaux dans les campagnes électorales de 2023. Regarde si le candidat Félix Antoine Tshisekedi. Dans ce travail, nous cherchons à comprendre l'optique d'utilisation des médias sociaux en tant qu'outil de promotion à influencer les campagnes électorales de 2023 et plus particulièrement la campagne du candidat Félix Antoine Tshisekedi. Il sera donc question d'analyser l'efficacité de sa stratégie de communication numérique et son impact sur sa popularité auprès des électeurs. À cette question, nous avons émis l'hypothèse selon laquelle l'utilisation intensive des médias sociaux a joué un rôle significatif dans sa réussite lors des élections de 2023. Pour parvenir à nos fins, nous avons circonscrit notre travail autour de deux cadres théoriques, à savoir la théorie de l'usage et appropriation, ainsi que la théorie intégrée du web. Côté approche méthodique et technique, nous avons opté pour deux méthodes. L'analyse des contenus et la méthode ethnographique dans son approche qualitative associée à la technique documentaire. Les entretiens nous ont été d'une grande utilité. Outre l'introduction et la conclusion, ce travail contient 3 chapitres, à savoir dans notre outil, outre notre échantillon qui s'élève à 3 sujets d'enquête, dont 2 femmes et 1 homme, nous sommes entretenus avec quelques membres de Team 20 et nous avons également procédé à l'analyse à partir de médias sociaux. L'entretien mené auprès des responsables de la campagne du candidat Félix Tshisekedi sur l'utilisation des médias sociaux comme outil de promotion dans les campagnes électorales de 2023 nous relève que cette campagne était très efficace grâce à l'utilisation des médias sociaux. De plus, l'utilisation des médias sociaux comme outil de promotion dans les campagnes électorales présente à la fois des opportunités et des défis. Une approche stratégique transparente et axée sur l'engagement avec les électeurs peut renforcer l'efficacité de la communication politique en ligne et contribue à forger une image positive et influente pour les candidats. Grâce à une utilisation stratégique des plateformes numériques, Félix Tshisekedi et son équipe ont pu atteindre une large audience, mobiliser les électeurs et diffuser les messages de manière efficace. Monsieur le Président du jury, Monsieur le membre du jury, je vous remercie encore une fois pour votre participation à cette conférence. Je me tiens volontiers à votre disposition pour recevoir avec plaisir et humilité les différentes suggestions contribuant à améliorer ce travail de recherche, mais aussi pour répondre aux questions que vous voudrez m'adresser. Merci. Merci. Igoro, il y a beaucoup de gras dans le tube. Alors quand il y a beaucoup de gras, ça tenue la qualité du travail. Alors que ça, je fais le marketing. C'est un examen. Il y a le mabo qui est partout, c'est-à-dire quoi? Il va te parler vraiment. L'ethnographie, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas dans la santé. Ce n'est pas dans la santé. Et puis des fois, où on met l'année entre parenthèses, des fois, c'est la suite normale. Et puis il y a un problème. Quand on présente les notices bibliographiques dans la bibliographie finale, on tient aussi compte du nombre de pages de le feuillet. Puisqu'en bas de page, on fait allusion à ça. P50, P40, F10. Mais quand on vient à la fin,
Non, c'est un élément essentiel dans le descriptif d'un système d'information. Et il faut toujours le numérique était vraiment au service de la campagne de Félix. C'est confirme. Je les confirme. Moi je dis c'est fou. Ça, c'est une histoire pour flatter le président. Comme spécialiste de la communication de vérité et de la communication politique, c'est pas comme ça. Comment on peut expliquer qu'en RDC, on est dans un pays où il y a le sérieux problème de fracture numérique. Et cette fracture numérique est dans ce qui est gagné. C'est-à-dire quoi? Quelqu'un participait à son meeting. Quelqu'un qui a vu les éléments sur WhatsApp, il va communiquer. Eh bien, Fachi, Al-Bakiboy, à Sabouissi, Moïse, tout ça, avec les influenceurs. Et il a mis aussi en place les grands influenceurs politiques. Donc les Pemba, les Yaou et tout ça. Dans le contexte de Fachi, l'élection 2023, ces gens-là sont devenus les grands influenceurs. Comme ici, le vote est tribal, et chacun dans son coin a réussi à mobiliser, ça je peux comprendre, mais pas le numérique. Pas le numérique. Donc, puisque je suis à la fin, vous avez réussi à consommer toutes mes énergies, mes calories sont parties. Et j'ai comme l'évidence de citer le nom de monsieur qui est mon pote. On met sur le numérique et pourtant, c'est l'homme que cette Égypte qui a dit. Alors, il faut vraiment, je suis sérieux. Construisez-moi une stratégie qui va me permettre de rejeter ces mémoires et de permettre de revenir l'année prochaine. On nous restitue les histoires inutiles. Alors je suis plus que sérieux. Et je sais que dimanche, qui était à l'église, ton Dieu que tu aimes, c'est l'expression de la vérité, de l'honnêteté. Et Jésus est mort pour toi. Aide-moi à acheter ces mémoires ici. Merci, M. le Président. Oui, merci, monsieur le professeur Mondijimi. Déjà, je ne saurais pas vous dire que le numérique n'a pas sa place et je sais que vous dites c'est faux. Parce que premièrement, je tiens à peser là-dessus pour dire qu'actuellement, avec tout ce que nous avons comme population en RDC, la majorité des gens utilisent le numérique, genre les réseaux, le monde internet, tout ce qui a trait au numérique. Je me pose une question. Est-ce que tu étais en contact avec des services de communication? J'ai un contact avec ça. Des directeurs de campagne, services de communication. Oui. Services de communication de la campagne. Oui, il y a un contact avec ça. Réponds-moi avec franchise. Des services de communication de la campagne. Oui, mais c'est pour ça, président du jury, les services de communication de la campagne, déjà, la team VAT qui ont été chargés d'organiser la campagne électorale de 2023 du candidat Félix Antoine Tshisekedi a été composée de 64 personnes. Et puis dans les 64 personnes, nous n'avons pas eu la possibilité d'obtenir des personnes qui ont un rang plus stratégique, mais au moins nous avons pu côtoyer ceux qui nous étions à ministère de la République. Donc c'est un peu ça. Et les éléments que vous avez là, les numériques ont joué un rôle important pour les personnes. Ça voulait dire. De la team VAT. Ils nous ont confirmé cela et même par notre expertise en vérifiant, nous avons confirmé que c'est grâce au numérique. Vous avez enquêté combien de personnes? Nous avons enquêté sur 3 personnes. Et tu viens tout bonnement dire, sur base de ces preuves des lecteurs, les numériques ont joué un rôle important. Et si ces professeurs ne sont pas limités là, si en voyant aussi les publications qui ont été faites sur les médias sociaux, c'est grâce à ça que nous avons eu à voir le nombre de personnes qui ont commenté et aimé. À qui dans le il y a encore un problème de ne pas faciliter une question très importante de la facture numérique. Il ne fallait pas plus seulement des projets de
et sur les électeurs, combien étaient effectivement sur le numérique et sur le numérique. Là, alors, on peut là commencer à dire mais quand tu parles de 3 personnes qui étaient enquêtées à Kin, avec qui tu t'es entretenu à Kin, avec quelques individus de la campagne qui n'ont même pas eu une influence, parfois qui ont eu seulement des données auprès des autres. C'est là que je viens de dire. Parce que moi, je dis, il y a par contre d'autres aspects importants qui ont concouru à l'élection de Félix. Ce n'est pas le numérique. L'un des éléments, effectivement, c'est les influenceurs. C'est ce qu'on en a parlé. Et là, c'est sérieux. Ce n'est pas parce qu'il a dit que j'approuve, mais même moi, je l'ai dit. Quand on prend par province, le Nord Kivu, Félix s'est servi de Moïse de Zinc. Il ne faut pas dire autre chose. En Bouchma, il ne peut pas citer notre nom. Et il ne faut pas parler autre langue pendant la campagne que les Chinois. Donc le terrain est déjà propice. Par contre, il y avait certaines provinces qui étaient aussi la campagne là, alors que c'est dans cette province qu'il y avait l'influence numérique. C'est là qu'il fallait encore jouer son rôle. Donc il faut faire attention quand on vient dire des choses publiquement, soutenir des choses, il faut faire très attention, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Voilà, tu peux disposer, je pense. Il y a encore des cours qui se donnent, on ne va pas proclamer les résultats.